Monsieur François, bonjour. Bonjour, C'est un plaisir de vous voir ici. le plaisir est partagé. Quel bel événement aujourd'hui, le sommet. Alors, le sommet est à sa clôture. On vous a vu prendre parole. Vous battez pour la cause de la communauté minoritaire de Montréal. C'est quoi la motivation? Mais écoutez, les motivations sont multiples. Je représente une circonscription, la circonscription de Viau, qui est une circonscription à l'image du Québec d'aujourd'hui, c'est-à-dire diversifiée, où on a des groupes minoritaires. Vous savez, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, contexte de crise économique. Et souvent, lorsqu'il y a crise économique, les premiers écopés, ce sont les populations les plus défavorisées, vulnérables, dit-on. Alors c'est important. Aujourd'hui, nous parlons des enjeux des jeunes des communautés noires. C'est fondamental. Et ce que j'ai relaté dans mon propos d'ailleurs d'introduction au sommet, j'ai rappelé que les luttes que mènent actuellement les jeunes des communautés noires, les groupes des communautés noires, ce sont des luttes québécoises. Ce sont des combats pour le Québec. Parce que la lutte pour l'égalité, la lutte pour l'inclusion, la lutte pour le développement économique, pour l'inclusion de toutes les communautés, c'est une lutte tout à fait québécoise et ce n'est pas seulement que l'affaire des jeunes des communautés noires ou des organismes des communautés noires, ça doit être l'affaire de l'ensemble de la société québécoise à travers les gouvernements et ses institutions. Alors, vous avez été accompagné de plusieurs de vos collègues dans la salle. Est-ce que vous pensez que votre voix est entendue aujourd'hui? Nous l'espérons. Quant à moi qui suis depuis des années sur le terrain de la lutte pour l'égalité, pour l'inclusion, je sais que c'est toujours un combat à reprendre, c'est toujours une lutte à finir. Et pour cela, les communautés noires doivent compter sur notre détermination, sur notre persévérance, notre courage. Nous sommes en début 2025. Ce que je vais nous souhaiter, c'est beaucoup de courage pour le combat à finir contre le racisme et la discrimination pour les jeunes des communautés noires. Alors, quelles sont vos attentes à la sortie de ces sommets qui a réuni presque toute la communauté noire, tous les organismes? Mais déjà, je dois rappeler que j'ai été très impressionné par le bilan de l'ensemble des actions qui ont été réalisées tout au long de la dernière année. Donc les attentes sont des attentes envers les gouvernements, ce sont des attentes envers les institutions. On a vu ce matin, par exemple, que ce sondage réalisé par le Sommet Afro en collaboration avec la firme Léger, qui nous relate des données qui nous surprennent à bien des égards, notamment sur la perception des jeunes des communautés noires par rapport à leur sentiment d'appartenance à la société, par rapport aux services publics, que ce soit en matière d'éducation, de santé et de transport. Et donc pour nous, c'est des choses qui sont très préoccupantes. Et quand on voit ce niveau où des jeunes nous disent avoir vécu ou avoir le sentiment d'avoir été discriminés. Donc, c'est des choses sur lesquelles nous avons à travailler en termes d'actions concrètes, en termes de mesures, en termes de politique, en termes de programmes. Et je dois saluer en passant tous les organismes membres du sommet. Ils sont plus de 70 organismes membres du sommet Afro qui font un travail extraordinaire au quotidien d'accompagnement des jeunes des communautés noires. Un dernier mot pour encourager la communauté, les jeunes qui sont dans plusieurs départements, organismes qui se battent pour lever la tête dans cette communauté. Alors, le combat, je le rappelais tout à l'heure, c'est un combat qui est à poursuivre et nous sommes engagés, nous sommes avec vous. C'est vrai que nous avons beaucoup d'enjeux dans la communauté en matière d'éducation, de santé, de développement économique, de justice. Mais nous avons aussi beaucoup de succès. Nous devons de miser aussi sur nos rêves, nos espérances pour continuer à aller plus loin et à réussir mieux. Et pour cela, je pense que le travail collectif nécessite plus que jamais la concertation, l'action, les initiatives concrètes. Et c'est ce que je nous souhaite pour 2025. Merci beaucoup. Je vous en prie.